j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, oh Ninou. Et on va vous montrer une petite journée, soirée avec le gros toutou, le gros Youski là. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe la journée avec lui, ce gros sketch là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se retrouve juste ici, sur sa tête. Et à mettre un like, un commentaire, et puis restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin on va vous expliquer tout le... Mais t'arrêtes de faire des conneries. Tout le processus de l'adoption à maintenant. Voilà les amis, à tout de suite évidemment, juste après le générique. Avec un style très approximatif du matin, n'est-ce pas? Mon bidou, didou, didou, mon bidou, didou, didou. On va la balade, on va faire la balade. Allez, allez Nino. Ah. Non. Allez, pas gâté. Nino, qu'est-ce qu'il y a?
l'heure du petit déjeuner. Mange tranquille. Ça fait faim, hein. Couche-toi. Couche là. Oh mon amour. Tiens, un petit gâteau. Doucement. Il poil là. On a déjà fait la séquence jeu avant en vidéo. Oui, dis donc, dis donc, dis donc, dis. Ouais. Gratter là. Oui. Regardez cette tête là. Oh, dis donc. Du coup les amis, on se retrouve à la fin de la vidéo et on va vous expliquer un petit peu comment Aaron a été adopté, ce qui a été mis en place. Bon, je laisserai monsieur expliquer parce que du coup ce n'est pas mon chien entre guillemets maintenant, mais voilà, je vais le laisser parler. Ok, donc c'est en mode chill, hein, vous avez vu, c'est premier soir de couvre-feu, donc on est déjà en pige, donc c'est vraiment à la cool. Donc elle va nous expliquer comment tu as eu Aaron, comment... Enfin explique-nous tout quoi, on veut tout savoir. L'homme masqué masque. Alors j'ai eu Aaron au domaine de l'Olazzo, il est né un 9 janvier. J'ai été le chercher 2 semaines, j'ai été le voir 2 semaines après pour la première fois. Je suis revenu le voir une deuxième fois 2 semaines après, donc 4 semaines, donc 1 mois. Et comment t'as su déjà pour l'adoption? L'adoption c'était un cadeau qu'on m'a offert à l'époque. D'accord. Voilà, parce que j'ai rêvé d'avoir un husky et de m'occuper d'un chien comme ça. Ok. Et comment ça se passe normalement? Parce est-ce qu'on peut adopter des huskies comme ça ou il faut un processus, faut que tu ailles, comme tu as dit, dans un domaine? Est-ce qu'il faut... Le mieux c'est d'aller dans un élevage quand même pour avoir des huskies, on va dire pure race si vous voulez une catégorie de love. Après si vous n'en voulez pas et que vous voulez adopter des huskies normales, vous allez sur on va dire des gens qui font des élevages et qui sont recensés soit au love soit au non love. Et vous pourrez acheter votre husky soit à un fort prix, soit à un bas prix, ça dépendra de son pédigré. D'accord, et du coup c'est toi qui choisis ton husky? Oui, c'est toi qui le choisis. Après, il y a des éleveurs qui partent du principe que le husky doit venir vers la personne quand il est bébé. Donc quand il sort pour la première fois dehors, une fois qu'il a fini de téter sa mère, sur le premier contact. Et il y a des éleveurs qui laissent l'opportunité, on va dire, de sélectionner son husky par la beauté, par le poids, par le caractère qu'il peut dégager. Mais le mieux, c'est quand même d'attendre que le husky sorte et vous choisissez que ce soit mâle ou femelle dans tous les cas. Et du coup, Aaron, c'est lui qui est venu vers toi ou comment oui, ça s'est passé? Aaron, c'est lui qui est venu vers moi tout seul. Il y avait 3 bébés.
Ça a été le seul à sortir la première fois de sa petite cachette. Et il est venu vers moi, vu que j'étais le premier à la grille, et c'est lui qui est venu le premier. D'accord. Donc, tu l'as vu à la naissance? Non? C'est ça. Tu l'as vu à la naissance, tu es revenu 2 semaines après. C'est ça. Et tu es revenu après. Voilà. Tu l'as pas récupéré de suite en fait? Non, je ne l'ai pas récupéré de suite. Donc, au bout de combien de temps tu l'as récupéré? C'est 2 mois de sevrage. D'accord. Ok. Ouais. Et donc, après, comment il s'est adapté? Bah, après l'avoir vu une deuxième fois au bout d'un mois, après je l'ai laissé 1 mois avec du coup sa mère pour qu'elle lui apprenne à manger, à boire, à dormir, enfin voilà toutes les petites choses qu'une mère maternelle fait pour son chien. Et après j'ai été le chercher au bout de 2 mois avec des amis à moi. D'accord, ok. Bon, il y a un truc qui est important chez Aaron, c'est que c'est un chien, bon, on est dans des appartements, il n'y a pas forcément de jardin. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, on le sort 3-4 fois par jour. Après on a un appartement qui évolue aussi. Oui, il y a quand même de la place, mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport aux besoins, bah, il fait pas pipi et il fait pas caca dans la maison, quoi. Non. Est-ce que c'est toi qui l'as éduqué comme ça? Tout à fait, ouais, c'est tout à fait, c'est ça. En fin de compte, genre Aaron, je l'ai eu au bout de 2 mois, donc comme je disais, on est arrivé la première fois dans la maison. Et j'ai été en rez-de-chaussée à l'époque dans un grand appartement pareil. Et je lui ai appris, en fin de compte, dès qu'il est rentré dans la maison de lui-même la première fois, je lui ai mis sa laisse et je lui ai fait sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. Pour qu'il comprenne que c'était pipi caca dehors, maison, pipi caca dehors, maison. Et la première fois qu'il a voulu aller faire pipi, il s'est dirigé tout seul vers la porte d'entrée. Et j'ai ouvert la porte et il a fait pipi caca juste devant la maison. Et petit à petit, ça a fait le processus en place. Au bout de combien de temps à peu près, tu te rappelles ou pas? Ça a mis bien 3 semaines, je pense, facilement. Bah ça va, 3 semaines. 3 semaines, c'est bien. Ouais, Donc 3 semaines. Ouais, 3 bonnes semaines. Ouais. Donc là, il va avoir 5 ans. Ouais, 5 ans. Ouais. Et au niveau de l'alimentation du toutou On était sur des... Moi, je suis sur des pro-plans, en général. D'accord, c'est que croquettes. Ouais, c'est que des croquettes, voilà. Bon, après, vous avez vu, hein, dans la vidéo, vu que moi, je grignote beaucoup la journée, il vient gratter l'amitié pour avoir des gâteaux, il en mange. Et le pire, c'est qu'il entend, quand j'ouvre un paquet de gâteaux, c'est qu'il entend le bruit du sachet. Alors si j'ouvre du salé, il se déplace même pas, mais par contre quand j'ouvre un paquet de sucré, et ben il reconnaît tout de suite la résonance du papier en fait. Il est bien nourri. Et bien nourri, et de toute façon c'est pas un chien malheureux, hein, ça c'est sûr. Et est-ce que tous les huskies sont aussi câlins qu'Aaron? Parce qu'Aaron c'est... Ben, il est très câlin, très bisou, il est doux, il est calme. Ah oui, non, Aaron, après c'est quelqu'un de très très câlin. Après tous les huskies en général sont comme ça. Après il y a les câlins et les attentionnés, il y a les fugueurs, il y a aussi des chiens possessifs de caractère, des soumis. Mais lui non, c'est resté un chien très câlin, très attentif. Après je l'ai amené quasi partout dans tous mes voyages, donc voilà. Ouvert d'esprit. Il est ouvert d'esprit ce chien. Comme quoi le voyage les amis, hein, c'est super important. Lifestyle. Ouais. Vous les amis, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et puis on y répondra directement en commentaire sous la vidéo YouTube et non pas sur Insta ni sur TikTok, hein, sur les autres réseaux. Faites-le directement sous la vidéo YouTube, juste en bas. Après voilà, il a ses doudous. Voilà, c'est un joueur, c'est un enfant, il a vraiment des... Parfois je le prends pour un être humain parce que vraiment il a des comportements d'être humain. Il est très malin et voilà quoi, quand il sait comment faire pour avoir à manger, il sait comment te regarder, quand il vient au lit, ça voilà, c'est câlin, c'est en tout cas avec son maître, hein. Ça bouille là. Avec son maître, fais un petit coucou là. Et il aime pas être filmé. Alors par contre ça c'est un chien. C'est pour ça que cette vidéo peut-être qu'elle est moins spontanée que les vidéos que vous voyez sur Instagram. Je vais lui tendre le collet là. Moins spontanée que sur Instagram parce que sur Instagram j'ai le temps de prendre mon téléphone et le filmer. Alors que là le temps que je prenne ma caméra, que j'allume, que je fasse la mise au point et tout. C'est super compliqué en fait, mais ouais, c'est un chat qui n'aime pas être photographié. Tout ce qui est câlin avec... tout ce qui est câlin... Ah, c'est mouillé. La bave est dessus. Tout ce qui est câlin
avec monsieur, ben voilà quoi, c'est plus lui. Quand il est là, voilà, moi on me connaît pas clairement. Bon après, vu que tu bosses tout le temps, voilà, c'est vrai qu'il passe moins de temps avec toi qu'avec moi maintenant. Bah après, ça, Mais- c'est le maître. T'as une maîtresse maintenant, pour les gâteaux Oui, pour les gâteaux aussi. et pour Ah les oui, moi, câlins je bisous lui aussi. donne pas de base. Oui, tu lui donnes des brioches comme ça. Après, tu viens me dire, ouais, c'est. Voyage, c'est parce que depuis tout bébé, il en mange. Ah ah, tout bébé. Donc, c'est pas de ma faute. Et voilà, bah, les câlins au lit, trop marrant. Voilà, quoi, c'est comme un enfant en fait. Ah, voilà, les amis. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit like et un commentaire. Et bien évidemment, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera mercredi. Je vous laisse, on vous laisse, on fait de gros bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, TikTok, Facebook et la chaîne YouTube évidemment, je me répète à chaque fois. Allez les amis, bisous.